la brioche de Jeanne au Thermomix. Allez, c'est parti. Je vais faire pour 20 parts. On peut choisir 10 ou 20. Moi, je vais choisir 20 parce que la brioche, elle est bien gonflée. Et je n'utilise pas un moule à brioche, mais je vais vous montrer après quel moule j'utilise. Allez, 20. C'est parti. On va mettre 130 g de lait ou 130 g de crème fraîche. Je vais mettre de la crème fraîche. Comme j'en ai, il faut que je passe de la crème aussi. Donc 130 g. J'utilise de la crème fraîche épaisse en pot. Moi, j'utilise celle à 15%. Hop. Ce qui est bien avec la cuillère là, de la spatule, je ne sais pas si vous allez voir, regardez, si je la pose, elle ne touche pas mon bar. Grâce à la collerette là, et bien, ça ne touche pas le bar, on n'en met pas partout. Ça, c'est top. Bon, bah, je vais en faire tomber, mais ça, c'est parce que je l'ai porté. Alors, waouh! Je m'épate, je m'améliore. 130 g pile poil. J'avoue, je n'ai pas fait exprès. Voilà. Ensuite, 20 g de levure boulangère fraîche ou 10 g sèche. Et moi, j'utilise la sèche, parce que déjà, elle se garde plus longtemps. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle levait mieux mes pâtes. Donc, je reste sur la sèche. Allez, je vais prendre ici. Je vous montre celle que je prends. Je prends toujours la Francine. La levure boulangère pour pain, pâte à pain et brioche. Allez, alors moi, 10 g, 2 sachets. Hop. Donc j'ai mis la crème fraîche et maintenant je mets la levure sèche. Après c'est au choix. Vous voyez, déjà vous pouvez choisir soit la crème, soit le lait, soit la levure fraîche, soit la levure sèche. J'en ai le choix. Et en plus, vous voyez, ça fait pile poil 10 g les 2 sachets. 500 g de farine type 55. C'est celle qu'on achète tous à peu près. Donc là, on en met 500 g. Je répète, moi je fais une grosse brioche. Hein. Vous pouvez soit faire la moitié, c'est 10 ou 20 parts. Après, je vous avoue, ils disent 20 parts, mais on ne fait jamais 20 parts, nous, dedans. Nous, on fait des grosses parts quand on les mange. Elle est tellement bonne que 20 parts, chez nous, c'est pas possible. On est gourmand. Oui, presque. 501 g pour moi. Ensuite, 4 œufs. Vous allez voir, elle est hyper facile. Les dosages sont précis et faciles. 4 œufs, je prends toujours mon gobelet doseur pour contrôler mes œufs. Et je vais reprendre mon pot vide là pour mettre ma coquille. Hop, 2. 1, 3, et 4. Même pour faire lever la pâte, vous allez voir, hyper simple. 10 g de sel. Là, on ne nous dit pas une pincée, c'est précis. Je me lave les mains. Hop. Et du sel, il en faut 10 g. Donc, je vais prendre hop, le sel fin ici. Et on va faire les 10 g. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piles. Voilà, 50 g de sucre en poudre. Hop, 50 g. 47. Oh là là, je suis douée. Insérez le couvercle et le gobelet doseur.
Suivant. Et là, on va pétrir 5 minutes. Le Thermomix a la fonction pétrin. Voilà, il tourne d'un côté, il s'arrête et il tourne dans l'autre. On se retrouve dans 5 minutes. Il soulève mon couvercle. Suivant, on va rajouter 200 g de beurre doux froid coupé en morceaux. Je vous montre déjà la pâte. Donc là, on va rajouter du beurre. Un couteau. Je suis en train d'enjamber mon câble de téléphone. Allez. Tac. Déjà, on n'a pas besoin de sortir le beurre à l'avance. Il y a des recettes, des brioches où il faut sortir le beurre. Quand on a envie de faire la recette, on se dit mince, j'ai oublié de sortir le beurre. Ben là, il faut le beurre doux et froid, donc impeccable. On peut se dire à tout moment de la journée, oh, j'ai envie de me faire une brioche. Voilà, vous pouvez la faire, le beurre, pas besoin de le sortir à l'avance. Hop. Et en plus, celle-là, elle est vraiment bonne, cette recette. Au niveau des brioches, c'est ma préférée. Hop. Et cette recette, vous la retrouvez bien sûr sur Cookidoo. Quand vous achetez le Thermomix, vous avez accès à la plateforme Cookidoo pour les recettes, un 3 mois gratuit pour tester Cookidoo. Et ensuite, c'est 5 € par mois, soit 60 € en une fois pour l'année. C'est vous qui choisissez si vous avez envie ou non de Cookidoo. Mais une fois qu'on fait les recettes avec Cookidoo, la plupart du temps, on a envie d'y rester avec Cookidoo. Allez, on arrive au bout. 199, ça ira. Ah, attendez, il y a un tout petit bout. Hop, même pas. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. 15 minutes ce coup-ci, le pétrissage. C'est parti pour 15 minutes. La pâte doit être filante. Regardez-moi cette belle pâte. Transvaser la pâte dans un récipient fariné, couvrir d'un torchon et réserver au réfrigérateur pendant 1 heure. On va la mettre dans le saladier. Voilà, donc là j'ai pris un saladier, j'ai mis un peu de farine dedans et je vais donc transvaser la pâte dans mon saladier. On va la mettre au frigo pour qu'elle se stabilise. Donc pendant 1 heure. Regardez, elle doit être filante. Regardez comment elle est filante. Regardez ça. Ça, c'est une belle pâte à brioche. Hop. Regardez ça. Et en plus, ça se travaille super bien. Hein. Elle n'est pas collante, mais elle est filante. Donc, elle est juste magique, cette pâte. Ah, regardez ça. Ça s'en va facilement du bol. Hein. Donc, je vais mettre ma pâte ici. Regardez bien le volume. Je vais la mettre 1 heure au frigo. Voilà, je viens de sortir la pâte. Vous voyez, elle a déjà commencé à gonfler. Elle est surtout plus facile à travailler que tout à l'heure. Donc là, je vais la sortir de mon saladier. Hop, voilà. Et je vais former 8 boules. Et je vais me servir du moule Guy de Marle, celui-ci, pour faire ma brioche. C'est le grand rond, le moule rond. Alors, là, on a la belle pâte. Regardez comment elle est belle. On a encore un peu le reste de
de la farine. Je vais l'étaler un petit peu comme ça et je vais faire 8 ronds. Je vais déjà couper en deux. Hop. Et ensuite, on va faire 4 et 4. Alors, je recoupe là et là. Et on va faire des boules. Et voilà, je prends ma pâte et je vais faire, hop, voilà, des boules comme ça. Je vais en mettre une. Je vais vous montrer le moule ici. Non, vous n'allez pas voir. Je vais vous montrer après. J'en mets une au centre et je fais le reste des boules. Voilà. Vous voyez mon tapis, je n'ai pas eu besoin de le fariner. Avec, vous voyez, la pâte, elle reste quand même un peu collante. Mais je n'avais pas eu besoin de la fariner parce que c'est un tapis qui est fait exprès. Ça n'accroche pas dessus. Donc là, je fais mes petites boules. Je vais vous montrer après le résultat dans mon moule. Hop. Cette brioche, elle est juste trop bonne. On les met bien côte à côte. Vous voyez, j'ai pas trop travaillé la pâte. Hein. Après avoir sorti du frigo. Hop. Vous pouvez fariner un peu vos mains si vous voulez. Moi, je le fais pas spécialement. On n'a pas non plus trop sur les mains. Voilà. Et voilà, je vous montre le moule, ce que ça donne. Voilà, ici j'ai fait mes 8 boules. Je vais me laver les mains et je vous dis la suite. Voilà, donc je me suis lavé les mains, j'ai mon moule qui est ici. Je vais me le poser directement sur ma plaque de cuisson et je vais la laisser reposer à l'abri de l'air. Donc je vais remettre mon torchon dessus, mon chiffon là, pendant 2 heures. Donc là on ne le met pas au frigo, on le laisse à l'air libre, voilà, température ambiante pendant 2 heures. Donc on se retrouve dans 2 heures, vous allez voir comment elle va gonfler. Ça va pas être le même résultat. Et voilà, les 2 heures sont finies. Je vous montre le résultat. Voilà, la belle brioche là qui a bien monté. Donc on préchauffe le four à 180 degrés. En attendant, on va prendre un jaune d'œuf avec du lait qu'on va bien remuer. Et on va badigeonner sur notre brioche. Je vous mets un peu plus dessus quand même. Comme ça. Voilà, et on va bien touiller et on va mettre au pinceau un peu partout comme ça pour dorer notre brioche. Et elle va encore monter à la cuisson, vous allez voir. J'en mets un peu partout. C'est pas grave. Commencez à me connaître hein, maintenant. Tac. Donc, on va passer au four 20 minutes à 180 degrés, puis on descend la température à 160 degrés pour 25 minutes. Vous avez bien noté? On se retrouve tout à l'heure.